La conférence annuelle 2025 du Forum de Boao pour l'Asie s'est achevée vendredi ici, à Boao. Elle a rassemblé des délégués et des invités pour une nouvelle année de discussions approfondies sur la croissance, la coopération et la résolution des problèmes mondiaux. Les rapports phares publiés à l'occasion du forum ont constitué l'un des principaux enseignements. Le rapport sur les perspectives de croissance de l'Asie prévoit que, malgré les incertitudes croissantes de l'économie mondiale, l'Asie restera le moteur de la croissance mondiale. Le rapport prévoit une croissance pondérée du PIB réel de 4,5% pour l'Asie en 2025 contre 4,4% en 2024, un signe clair de la résilience et de la confiance de la région. La conférence a donné lieu à de nombreuses tables rondes sur des sujets aussi variés que l'instauration de la confiance, le rééquilibrage de la mondialisation, le développement durable et l'intelligence artificielle. Mais c'est surtout l'intelligence artificielle qui a retenu mon attention. Les experts ont parlé du défi consistant à équilibrer le potentiel de l'IA avec une gouvernance appropriée. Nombreux sont ceux qui pensent que DeepSeek est sans doute la plus grande innovation dans l'industrie mondiale de l'IA au cours des 2 dernières années et une contribution majeure de la Chine. L'IA passe du traitement de l'information à ce que l'on appelle l'intelligence incarnée, qui apparaît dans des domaines tels que la conduite automobile, les robots humanoïdes et les interfaces cerveau-ordinateur. Mais d'un autre côté, la sécurité de l'IA suscite de plus en plus d'inquiétudes, et les délégués pensent que chaque pays a besoin de son propre guide, tout en gardant les lignes de communication ouvertes. Et si nous regardons le discours principal du vice-premier ministre chinois Ding Xuexiang hier, il a parlé de promouvoir la confiance mutuelle, un véritable multilatéralisme et le libre-échange. Il a réaffirmé l'engagement de la Chine en faveur de l'ouverture, déclarant « Quels que soient les changements de l'environnement extérieur, la Chine s'ouvrira plus largement au monde ». Il a appelé à une action collective pour relever les défis mondiaux et construire un avenir meilleur pour l'Asie et au-delà.